Dans cet affrontement dans la capitale naine d'Afalgaz, l'équipe d'Émeraude a clairement l'avantage. Edizion a réalisé 2 tirs magistraux qui ont envoyé en tapis le druide Teble et le guerrier Bjarntold. Mais des brèches liées à l'Émeraude et à d'autres énergies beaucoup plus funestes se sont ouvertes dans le sol. Des créatures impartiales dans leur lutte en jaillir, et de l'énergie infernale semble s'insinuer dans le corps des 2 aventuriers tombés au combat. L'équipe d'Émeraude n'a pas tous les détails, mais par télépathie, ils établissent une nouvelle stratégie. Faut faire tout le tour, faut partir tout à droite, remonter... Alors justement... Ne faisons pas tout le tour, faisons un escalier, ici. Ça va être long ton escalier. Hein. Et montons. Il y a combien de dénivelé entre les 2 étages? Il y a beaucoup. Il n'y avait pas assez pour pouvoir sauter sans risque pour certains, donc... Parce que sinon, je fais une plateforme juste et on saute les... En vrai, ce qu'on pourrait faire... Je fais un ascenseur au lieu d'un escalier. Tu pourrais faire un ascenseur au lieu d'un escalier, mais tu sais que ça te prendra du temps. Après, au pire, ce que tu peux faire, c'est au niveau de la bâtisse qui est à droite, le marché, tu peux techniquement faire un escalier pour qu'on atteigne le toit, qu'on passe d'un toit à l'autre pour commencer et esquiver du coup les gardes. Ça, on peut. Créatures, on sait pas si les créatures, on sait pas si elles sont avec ou contre nous. Est-ce que tu considères que, vu que ce point strat il peut être aussi fait mentalement, est-ce que je peux te donner des infos que tu m'as dites? Bien sûr. C'est Ivren qui les contrôle. Et on sait pas pourquoi elles sont là pour protéger Ivren, et ça fait pas de sens. Donc du coup, à part essayer de dire à Ivren que de toute façon, qu'elle veuille pas rejoindre l'Émeraude, ça a l'air raté, puisque les créatures ont l'air... Enfin non, pas lui dire qu'elle les contrôle, parce que sinon elle va me faire chier, mais... Non, t'as raison. Ou alors lui dire que les créatures sont là pour faire aucune distinction. Et que si elle veut sauver sa vie, elle n'a pas le choix que de fuir avec nous. Puis on la goûte à la sortie de la ville. On peut. Ce que je peux faire aussi, c'est enterrer les 2 autres, histoire que c'est bon, quoi. Genre plus. En fait, le problème, c'est le cercle qui vient d'apparaître à côté d'eux. Oui, ça, d'accord, mais. Ouais, on sait pas ce qu'il y a à faire. Et ça pourrait être en lien avec eux, justement, ceux qui sont dehors. Bah ouais, mais justement, est-ce que... tu veux dire qu'elle les contrôle, c'est peut-être lié... Oui, mais elle en sait rien. Oui, peut-être. Mais si elle en sait rien, qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas, je pense qu'en fait c'est une espèce de manifestation divine. Des répercussions similaires se font sentir dans toute la montagne, d'autres brèches sont en train de s'ouvrir, ces créatures sont en train d'apparaître un peu partout, et ça a l'air de se confirmer avec les tremblements qu'il y a aussi sous la montagne. Peut-être s'agit-il de l'armée souterraine d'Émeraude dont l'architecte avait parlé. C'est ça, ce que j'avais dit. Et Nicolo nous avait dit qu'il était le seul à pouvoir les contrôler. Le problème, c'est que Nicolo, il s'est fait zigouiller par les 3 qu'on vient de nous-mêmes de commencer à zigouiller. Le problème, c'est que du coup, il y a forcément quelque chose qui est lié à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont empêché de faire Nicolo, et du coup, la conséquence de ça, c'est pourquoi du coup c'est Ivren qui se retrouve avec ce que Nicolo est censé pouvoir faire. Ok, mais du coup, est-ce qu'on est d'accord que de toute façon, il faudrait que j'enterre les 2 autres pour récupérer des points d'esprit? Ou alors, tu peux juste couper ton seau et on se casse. Oui, on coupe le seau et on part. Moi, je vais rester un peu en arrière. Je préfère que vous barriez. À quoi ça sert que je coupe mon seau? Parce que pour le coup... Pour économiser tes points. Alors, question, tu pourras pas le rouvrir après, par contre. Au début du tour, l'avoir, faire ces trucs et à la fin le couper. Pourquoi vous voulez juste pas partir par la pente et à la limite tu fais s'effondrer une partie de la pente pour que personne nous suive? Si tu veux. Bah je sais pas, c'est plutôt que de commencer à faire de l'autissomancie et faire des ascenseurs partout là. Ok, mais par contre, à mon avis, ça vaut quand même le coup d'essayer de juste tuer les nains au passage. Je pense qu'en vrai là, vu le bordel... Alors, dans d'autres circonstances, je te dirais oui, tuons-les tous, mais là, je pense que vu tout ce qui se passe, le bordel, on va courir vers eux, ils vont faire stop, on va passer, ils vont faire et puis c'est... Mais c'est pour ça, genre si en passant... T'inquiète pas, les créatures vont les buter toutes seules. Hein. Oui, le truc, c'est qu'il faut pas de contrôler par elles. Les créatures, je vous ai dit qu'elles cherchaient toutes apparemment à vous faire barrage. Donc ça veut dire que l'autre qui est aussi de l'autre côté risque aussi de se mettre en travers de votre route. C'est pour ça qu'il a essayé de se barrer. Du coup, si ça veut dire genre escalier jusqu'au toit ici. Bah, il me faudra deux tours déjà. Mais juste en fait, courir vers la pente en vrai. Juste courir et remonter la pente. Et puis on verra ce qui se passe en courant. Mais quoi qu'il arrive, déjà il faut récupérer Edizion. Je suis au sol certes, mais je suis plus paralysé. Ou alors, est-ce qu'on part du principe qu'Edizion, bon, il a fait son temps et on se casse? Non, on fait pas ça. Non, je demande, je me renseigne. Non. Il vous reste 1 minute. Ouais. Non, on récupère Edizion, on se casse. Moi, il faut que j'essaye de convaincre Ivren
qu'on est tous dans la merde et que là pour l'instant c'est pas pour elle mais que ce sera bientôt son tour. Et vu qu'elle a déjà commencé à abdiquer sur sauver la vie du nain, je pense qu'elle est pas loin de craquer sur l'idée de sauver sa vie à elle. Donc on peut tenter ça. Et puis nous il faut qu'on se bat. Rappelle juste, la potion de corps que j'ai dans mon inventaire, je peux l'utiliser sur moi ou pas? Oui. T'es paralysé. Mais ça marche ça? On peut Le corps oui, l'esprit non. C'est ça. Moi j'ai une potion aussi pour ça, et quand le seau est brisé, ça restaure 15 secondes. un peu là et un peu l'autre. Bon bref, on essaie de se barrer le plus va. possible et on essaie d'embarquer Yvan avec nous dans notre délire. Pendant qu'il se relève, j'ai juste attrapé le col d'Edizion pour lui donner de l'élan suffisant pour qu'il commence à se barrer. Et je vais m'adresser à Yvren en disant, on est tous en danger, cours! Edizion est trop faible pour pouvoir se remettre directement sur ses jambes avant son prochain tour et courir. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu le dégages. Je l'éloigne juste. Je le jette juste plus loin. Je vais le balancer au mieux par là, de manière à ce qu'il soit proche d'Amalur en fait. Déjà, je vais fermer mon seau et j'ai toujours du coup les machins là de terre et je vais continuer de pousser Edizion vers les autres nains. En gros, tisser la pierre pour que ça fasse genre un tapis roulant. Ouais, c'est ça, genre continuer de le pousser vers la sortie et moi-même je vais faire 5 mètres du coup. Ce qui transforme vraiment Edizion en bagage à l'aéroport. Je suis devenu la bagage à côté. Plus. Edizion, je te laisse déplacer ton jeton un peu plus sur la droite. La créature ne te calcule pas vraiment, elle ne voit pas vraiment ce qui se passe, elle a été accaparée par Amalur. Là par contre la créature s'approche plus de toi et te colle et même avec ses lames te sépare d'Edizion. C'est un nouveau tour. Je me réveille dans un tonnerre assourdissant. Je me suis immédiatement transformé en box. Une colère absolument rouge qui sort de mes yeux, de ma bouche. Je suis en rage totale et absolue, le poil hérissé, prêt à bondir sur la première personne que je vois. Oh, mais qui est cette personne face à moi de dos? C'est Berthold. Tiens. Bah, je vois Adrian face à moi, comme ça, de dos, à brûle-pourpoint. Je me dis, tiens, je vais lui mettre 2 grands coups de griffe sur le crâne. Adrien aura le droit de réagir étant donné que t'as rugi. Adrien, pris en tenaille par les 2 créatures rugissantes, celle-ci d'abord à laquelle tu faisais face, c'est surpris et très énervé de te rendre compte que t'aurais vraiment dû l'achever. Retire-toi un point de nerf. Tu m'étonnes. Et pourquoi qu'un seul? Parce que ton agacement va donner suite à la terreur quand tu vas voir des flammes infernales jaillir des yeux de la créature qui est devenue cette espèce de grand Kodiak, mais aussi et surtout des excroissances osseuses jaillir en plusieurs endroits de son corps. 39 cours en direction d'Adrian, tu t'apprêtes à lui asséner un grand coup avec tes griffes. Adrian, tu peux en soi esquiver, mais ça va être très compliqué. Bah ça se tente hein. Ouais, hein. Avec un coup de la poing, il a plus. Genre juste tu te bêtes pour qu'il tape l'autre. Inch'Allah, comme on dit au Mexique. Inch'Allah, comme on dit au Mexique. Le truc, c'est que pour ton test d'esquive, tu as un malus de temps. Oui, mais de toute façon, dans ma tête, c'est réussite critique ou rien. Donc... Oui, il y a une bonne aventure. Une aventure, si jamais. Eh ben écoute, ça se tente. Mais du coup, je vais quand même, réussir ou pas, me retourner vers lui en disant « Mais t'es pas mort, putain !» 15 Eh ben 15. J'aurais dit. Allez là. Pour ne pas subir le coup, ne pas subir les griffes, tu prends légèrement de distance. Et à ce moment-là, c'est avec effroi que tu te rends compte, lorsque l'ours s'abat, que ses griffes semblent avoir un prolongement que tu n'as pas vu partir. Exactement comme lui, comme vous n'aviez rien pu faire pour esquiver les éclairs d'Edizion la première fois que vous les aviez vus partir. Des flammes rougeoyantes suivent la trajectoire de ses griffes, semblent complètement passer au travers de ton armure, t'infligent des brûlures profondes, tellement profondes que tu as l'impression que ça t'a brûlé à l'intérieur du corps. Okay. Tu viens de subir 4 points de dégâts des enfers. Ça va, c'est quoi ces griffes en mousse là? Oui, c'est parce que ça c'était le premier coup, mais j'en assène 2. Le Kodiak a une rage naturelle quand il a sa jauge de biomasse à fond, ce qui est le cas depuis longtemps. Ce qui fait qu'il peut te frapper une deuxième fois. Ça touche, mais... Et ça touche. Ça touche pas, ça touche pas, ça touche. Ça touche. La deuxième attaque t'inflige de lourds dégâts. Je vais considérer ton bouclier néanmoins étant donné que tu étais en forme défensive. Tu subis donc les 10 points de dégâts physiques de ton attaque et 4 points de dégâts infernaux supplémentaires. Et là, j'ai une résistance magique, ça marche toujours pas, c'est ça? Non. En 5. Donc en vrai, tu ne prends que 5. Les brûlures internes que ça t'inflige, tu n'as jamais été confronté à ce type de magie, tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas du tout à t'en protéger. Est-ce que ça ferait pas sauter un point de nerf?
allez, si, énerve-toi. Fais-nous rêver. Ah, j'en ai plus, hein, c'est moche. Hein. C'est ton baroud d'honneur. C'est pas mon baroud d'honneur. Toi, t'as juste de la chance derrière d'être un caillou immuable, hein, parce que sinon, tu fais pas la maline. Lorsque tu perds l'intégralité de tes points de nerfs, ça te permet de péter un plomb immédiatement, ce qui va te permettre de sauter l'ordre de priorité et de jouer maintenant, avant édition. Oh là là, mais... Je vais défoncer, putain d'ours de merde. Je suis un Kodiak. Je suis pilote. C'est ouf qu'il soit un monocle avec une tasse de thé. Il s'assoit devant moi, il met un petit chapeau. Alors, ne pas confondre les Kodiaks et... Je frappe. Quel est ce Pokémon? Le Kodiak. L'ours est comme ça qui fait les portes de secours se trouvent à l'arrière. Fun fact, je suis un Kodiak. Fun fact, une mésaventure au test d'Adrian. Okay. Adrian, dont la situation est passée de extrêmement confortable sur tout le live à d'un seul coup très compliqué. Enfin, ça devient intéressant, parce que jusque-là, on s'emmerdait. Hein. Donc je vais frapper de toutes mes forces sur cet ours qui commence à me taper sur les nerfs, parce que ça fait 2 fois qu'on lui fait goûter la poussière. 84, et bah ça passe. Parce que je suis tellement vénère, les bonus et tout, que ça passe. Et une douleur en plus sur Ah ouais. Adrian. Ils veulent ta peau, m'en le fous. chat. Ça m'énerve tellement que je me mords les lèvres, si vous voulez, ça me dérange pas. Donc du coup, tu lui mets un énorme coup d'épée, ça veut dire aussi que ton saut, tu ne l'as pas fermé. Ah non, mais il a jamais été fermé. Ok, donc tu te retires le point d'esprit qui va avec, et du coup, tu ne fais qu'un coup d'épée simple. Bon, c'est bien déjà. Hein. 23 Table, tu vas essayer de bloquer la lame d'Adrian. Son épée, du coup, n'était vraiment pas dure à bloquer étant donné l'attaque lourde qu'il a posée. Il était très facile pour toi d'arriver à la bloquer littéralement, c'est-à-dire que tu vas mettre ta griffe dessus pour l'empêcher de s'en servir. Par contre, étant donné la force bourrine avec laquelle il y est allé, il t'a réussi à te faire mal à la patte tout de même. Oui, Aïe aïe aïe, j'ai une coupure au pouce. Les dégâts physiques normalement infligés par Adrian sont à 9, mais je vais les considérer à 12 en état de « je te traumatise ta race », qui est son effet actif actuel. Ce qui veut donc dire que tu es à 7 points d'armure, si j'ai pas de bêtises. Je suis à 9 d'armure. Oui, mais tu l'as pour ton torse. Là, Là, c'est c'est dans pas ta patte. Ah, et là c'est la papate. Ah, c'est la patoune. La patoune. Donc tu prends C'est la 5 patoune. points de dégâts, tu te retires 5 points de corps, et par Mais contre, nous, les gens, ils se relèvent avec plus de 5 points de vie, mais je vais te fumer, toi. Adrien, tu es terrorisé en voyant aussi qu'il a bloqué, bien que très énervé, tu es quand même terrorisé en voyant qu'il a bloqué ton épée, qu'il est probablement capable ou de te la voler ou de te la briser. Et au vu des blessures que tu as subies, cet ours, tu ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que à part le fait que la brèche qui s'était ouverte était un peu spéciale, si ces monstres sont affiliés à l'émeraude, si cette brèche était aussi affiliée à l'émeraude, elle serait affiliée aux enfers aussi. Ce qui est un problème. Ce qui est un énorme problème, aussi bien pour vous d'un point de vue le risque que vous êtes en train de courir en étant ici, mais aussi au niveau de vos idéaux. On avait dit qu'on était les gentils. Nous aussi. Du coup, travaillons ensemble. Voyons voir, Vas-y, Non, non. le mot important, Non. c'est vas-y, travaille. Maintenant je Pour ce suis... qui je est suis de colère. ma peur, là, j'ai pas peur de mourir spécifiquement, je pense. Mais j'ai surtout peur que Edition et Amalur tombent pour ça. Et je vais vraiment, bon, c'est de la pensée, mais hurler dans leur tête, genre, cassez-vous, putain. Et Dision, justement, t'as pas joué. Tu es relevé. Je comptais faire juste ça. Enfin, il m'écoute. C'est fou, ça. Il va fermer son seau quand même. Hein. Il va prendre sa ceinture une potion et la boire pendant qu'il marche. Tu te restaures 4 points de corps, s'il te plaît. Les deux gardes, par contre, eux, semblent faire bloc, bien qu'ils soient très... Je les regarde et vraiment je leur crie « Fuyez, pauvre fou !» Tu me fais, s'il te plaît, un test de charisme. Imagine, il y en a un qui court en disant, j'ai la ref, j'ai la ref. Charisme, je suis à temps. Mes aventures à 3. Ok, je passe. Et le test de charisme et d'édition à 56. Malheureusement raté de pas grand chose. Les gardes brandissent leur bouclier, comment dire. On vous laissera pas passer, c'est à cause de vous tout ça. Mais ils ont l'air extrêmement fébriles, comme s'ils étaient absolument terrorisés. Les deux créatures d'émeraude vont tenter d'agir. Néanmoins, personne ne te menace pour l'instant, Edition. Tu as senti un grand choc dans ton dos, mais ton armure semble avoir encaissé et t'es tellement énervé sur toute la situation. Attends ton tour. Ouais, voilà. Time out, merde.
Tu regardes, tu lances un coup d'œil à la créature après qu'elle t'ait frappé, tu vois qu'elle brandit de nouveau son poing, prête à frapper une nouvelle fois plus tard, mais que cette fois-ci, un prolongement en émeraude extrêmement pointu se manifeste. La deuxième réussit à porter un grand coup avec cette espèce de gigantesque lame dans ta direction à Malure, et normalement ça touche, à moins que tu arrives à esquiver. J'en profite du coup pendant qu'elle fait si jamais je l'annonce, mais je vais faire un cabriole pour passer au-dessus des gardes, hein, si jamais. 14, joli. Amalur, tu passes sous la lame de la créature, ce qui te permet de la dépasser si tu, si tu le souhaites. Oui, je le souhaite. Elle nous fait une matrix. Une créature qui par contre va continuer d'essayer de te suivre. Ivren, c'est à toi de jouer. J'ai une question, si je remplace mon action offensive, je peux la remplacer par un déplacement plus long ou pas? Il y a un test à faire. Ah, je vais faire un test alors, mais je vais continuer à courir. On va dire, je suis assez... Déjà, nos cibles sont en train de se faire malaxer par des golems d'émeraude et un ours des ténèbres. Donc, Ce qui est bien, c'est qu'aucun des deux ne te fait tiquer dans l'enfer. la lumière. j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions. Ce qu'il y a de super le chat, c'est qu'au début c'était deux équipes soudées, machin, et maintenant c'est chacun pour sa gueule. Non, pas du tout. Alors, Tu te calmes. je te signale que notre équipe est toujours très liée, mine de rien. Oui, mais il y en a plus aucun qui fait quoi que ce soit avec les autres. On va dire, Ah, je mais non, dirais on s'en que fout, c'est du de menu l'autre côté, flottant. On a déjà affolé. j'ai beaucoup de questions, mais le problème c'est que là, l'ours, au vu de ce que j'ai, et au vu de l'expérience que j'ai avec l'énergie en question, je vais plutôt rejoindre les gardes en fin de compte, parce que dans l'immédiat, Pour faire 5 mètres de plus, tu dois réussir un test de vitesse. que je vais prendre. D'accord. Voilà. Ensuite, il y avait un dé de bonne aventure. On va dire, Alors, j'essaie de comprendre ce qui se passe, mais Et Dision qui vire PNJ. Faucheur, t'enlèves encore un point de corps, Adrien, maintenant que t'en as 2. Ça marche. Euh, Non, j'en ai plus. Bonjour, c'était pas une quête pour terminer ces monstres. occupe-toi de ton pote d'abord. Avec toujours les trucs d'éclatement, je peux essayer de attraper Adrian et de le tirer à nouveau sur 15 mètres, genre jusque derrière l'autre créature. Oui, tu peux. Tu auras un malus de 1. Soit. Tout le monde veut que j'ai des malus à mes jets à chaque fois. C'est pas quand même. 64, tes rochers se saisissent d'Adrien. Adrien, est-ce que tu réagis ou est-ce que au moins tu dis quelque chose? Tu te tais, tu fais ce qu'on te dit. Voilà, la dame elle est pas d'accord, donc je vais juste baisser la tête, faire quoi. Non, par contre, je vais hurler vraiment à l'attention de l'ours. Viens ici, viens ici. Et je recule en moonwalk comme ça. Pourquoi tu t'enfuis? Alors c'est C'est ça. C'est ça, Merci. oui, lâche. J'avance encore de 5 mètres à côté d'Ivren et je lui dis tu avances. Tu m'as vu courir lourdement, je t'ai même dépassé, donc tu avances plus vite que toi. Ouais, mais non, elle marche à côté de toi et elle te dépasse. Mais quoi, c'est ça? Vas-y. C'est un Je me suis Je bouge. Avec ton armure à la con là. C'est à Teb de jouer. Vous voyez cette créature qui regarde dans ta direction, Teb. Elle semble t'adresser un sourire carnassier. Elle regarde en direction du bâtiment qu'il y a devant et elle se prépare. Enfin, elle se prépare, non, elle finit par le faire. Elle rentre dans l'encadrement de la porte et le défonce. Trop bien, copain. Dans ma rage folle, déjà d'avoir vu cette créature exploser une maison, je t'avoue que j'ai ressenti presque de l'amitié pour cette créature parce que... Tu sais qu'elle est en train de te prendre Si cette tu créature. développes des bâtiments pour les envoyer sur les autres. Oui, mais c'est-à-dire que tous ceux qui sont de près ou de loin affiliés à la colère, là, actuellement, ça va être des copains, quoi. Donc moi, je suis en colère aussi. C'est-à-dire qu'Adrien, ça va être Adrien, c'est son copain. Moi, je suis en colère. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est tout casser. Ce que je vois là sur le côté, par exemple, juste à côté de moi, tu vois, n'est-ce pas? C'est des coffres. J'aimerais bien tous les balancer vers là, comme ça. Donc globalement dans Adrien, quoi. Globalement. Disons que c'est pas un plan hyper réfléchi, c'est inconscient. Il y a un Table nain lointain qui a une conscience un peu stratégique, peut-être un subconscient caché qui glisse comme ça cette information. Mais sur le moment, c'est surtout un ours en rage qu'on voit, un Kodiak en rage. Tu me fais un test de Bazou Kodiak avec un malus de V1. C'est un test de force auquel tu as un bonus lié à cette énergie qui coule dans tes veines. Force plus Ouais, 20. puis j'ai gros bonus de Kodiak aussi. Ouais. On est solide sur les appuis là.
Ouais, très solide. Tu te saisis de ce coffre, Ouais. tu le rejettes en direction d'Adrian à extrême vitesse et tu te retrouves déjà auprès du suivant. Tu pourras utiliser ta réaction quand tu voudrais pour en lancer un deuxième. La rage laisse un peu la place au... Oh putain, il faut surtout pas que tu te prennes ce truc dans la gueule. Est-ce que je peux continuer de le déplacer de 5 mètres de plus? Tu peux tenter de l'aider, mais le fait est que, quelle que soit votre réaction, vous aurez des malus, étant donné que le coffre chargé de métal à l'intérieur va plus vite après avoir été projeté par un Kodiak enragé et démoniaque que n'importe laquelle de vos réactions. Et si le fait qu'elle me décale et que moi je me plaque vraiment derrière le bouclier, c'est une sorte de mouvement d'inertie, peut-être que ça me fera reculer plus vite. Ça peut te faire reculer plus Histoire vite. d'amortir un peu. Ça peut faire reculer plus vite, ça peut amortir un peu, t'es pas garanti pour autant d'en sortir indemne. Nous c'est ça ou Mais- on prend un coffre dans la gueule. Donc, C'est ça. Je tente, hein. Vas-y, ça se tente. 42 à malure avec un malus d'à peu près 20 sur ton test de sorcière, je crois que c'est réussi. Tu arrives à te retirer en arrière. Et Adrien, pour essayer d'amorcer une impulsion, tu arrives à te décaler sur le côté. Alors qu'Amalur a commencé à te tirer dans sa direction. Le coffre s'est logé, lui, dans la créature qui va basculer en avant, se péter un peu la gueule vers vous. Toujours dans ma rage, faire un merci à Valère. Dégâtez bébé. Ouais, on prend un type. Merde. Tu as Agitable, c'est aux 3 joueurs de l'équipe d'Emeraude de jouer. Tel, tu as toujours ta réaction. Et comme tu as dit que ton but c'était je vais les prendre un par un et les catapulter dans leur direction, tu peux utiliser ta réaction quand tu veux pour catapulter un coffre. Mon tour il est rapide, hein, je vais continuer à. Mais t'es qu'un connard, toi. Je vais juste continuer à courir et s'ils me laissent pas passer, je vais juste faire un saut au-dessus d'eux. Hein. Tu me fais, s'il te plaît, si tu veux juste faire un saut au-dessus d'eux, tu me fais un test de finesse. Finesse, j'ai plus 30. Ok. Ça passe. 57, c'est réussi. La mésaventure arrive un tout petit peu trop tard. Je l'appliquerai pour le prochain test qui se trouve malheureusement être celui d'Ivray. Non, je vais pas forcément faire de test, on verra. Impeccable. Edition, tu arrives à prendre ton appui, à sauter au-dessus. Les gardes te suivent du regard en faisant « Hey, arrêtez !» Et ce que vous voyez, vous, de votre côté, Ivren et Amalur, c'est que les deux gardes sortent du niveau de leur ceinture des espingoles qu'ils braquent en direction d'Edition. Ivren, à toi de jouer. Bah, je vais rejoindre la ligne de nains et simplement. Tu rejoins les nains, tu prends les deux flingues, je vais laisser moi faire. Non. Tiens. Alors, Edition, c'est un peu le cadet de mes soucis là pour l'instant. Je vais simplement rejoindre la ligne et rester bouclier, voir ce qui vient vraiment très militaire, rentrer dans une ligne de bouclier. Ok, enfin là, la ligne de bouclier est tournée dans l'autre sens pour l'instant. Ouais, je sais, mais on va dire, s'ils sont les yeux d'un côté, je peux pour les prévenir s'il y a une menace qui arrive de l'autre côté. Former l'escargot, quoi. Tortue du point de vue animalier. Animalier. Je vais reculer de manière à ce que la créature soit devant moi. Je vais quand même rester devant Amalur, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut dire que je commence à reculer aussi? Oui. Parce que comme Oui, ça, bah, on je vais aller là. en même temps, parce que si- Oui. En fait, ce que je veux, c'est juste m'assurer que Amalur sera toujours derrière moi, quoi qu'il arrive. La créature, en se dirigeant vers vous, place une attaque. Le mercenaire qui est ici se réfugie à l'intérieur du marché. D'accord. Paye le mercenaire, quoi. Bah, il est pas payé, là. Ouais. À 62, la créature croise ses deux lames et les abat devant elle, dans vos directions, à tous les deux, Adrian et Amalur. Adrian, t'es le premier touché. Tu as déjà réagi. Et c'est 12 points de dégâts physiques que t'inflige la créature de plein fouet au niveau de ton torse. Ouais, KO. Retirez tous vos casques, s'il vous plaît, à l'exception d'Amalur et Edition. Amalur et Edition, vous n'entendez plus la voix d'Adrian dans votre tête, et bizarrement, vous vous sentez vraiment mal au moment où vous le voyez tomber. Pas mal pour lui, vous vous sentez mal en dedans. C'est comme s'il y avait deux personnes en train de penser dans votre cerveau en même temps. Peut-être même trois. Adrien est votre ami, il faut le sauver. Adrien vous manipulait, vous vous en référez à d'autres choses. Le dogme d'émeraude, tout se bouscule dans votre tête. Vous êtes en proie à un profond conflit intérieur. J'aimerais savoir un petit peu comment vous y réagissez. En gros, ce qui se passe, c'est que vos anciennes valeurs semblent commencer à ressurgir à partir du moment où Adrian est tombé dans les vapes. Moi, je pense que le tumulte me fait peur.
en gros, ce que je pense, c'est que du coup, ma seule pensée, ça va être de ressusciter Adriane pour que les voix dans ma tête se taisent. Parce que si ça se tait pas, ça veut dire que j'ai tué un de mes mentors pour rien, empalé une croyante pour rien, tuer des nains pour rien. C'est pas possible. Donc en fait, je peux pas changer de dogme comme ça toutes les 3 semaines. Je suis chez les méchants. Non, les gentils, les méchants. Voilà, c'est non. Donc voilà, je pense que... Je sais pas si je crois plus en l'émeraude qu'en l'église de la Terre, mais en tout cas, il faut que je croie en quelque chose. Et si je reviens à l'église de la Terre, ça va être trop horrible. Très bien. Édition. Édition, il est plus en mode survie actuellement que en mode je vais me préoccuper de quelque chose comme ça. C'est pourquoi ça vous a interrompu, c'est parce que c'est vraiment flagrant. C'est vraiment ce que j'ai dit, c'est comme s'il y avait une deuxième personne qui pensait dans votre tête. C'est limite pas une métaphore. C'est pour ça que j'allais continuer. Ouais, bah, pardon, c'était juste au cas où. Il est vraiment en mode survie, mais le fait d'avoir 2 pensées simultanées et le fait surtout que c'est qui n'ont pas vraiment changé. T'as bugué. La voix de la prudence qui lui dit de fuir, la voix de la patience qui lui dit d'attendre et de voir, la voix de la sûreté qui lui dit il y a des armes à feu qui sont braquées sur toi, cours. même si les bacs pourraient du coup procurer une défense contre elle. C'est vraiment... Au vu de la situation, il sait pertinemment que si lui il est dans cette situation, c'est Amalur aussi. Et donc il va partir du principe que elle va le ramener et que lui, il va juste se tourner et la défendre. Ah, tout de même. J'allais dire que tout le monde qui fait tout le boulot ici. Non. Il va te défendre et jusqu'au point où, s'il le faut, vraiment, même s'il a plus de flèches, essayer de canaliser une flèche de foudre. T'as toi de jouer à Malur et ensuite, Table n'a toujours pas réagi, mais t'as toujours une réaction gratos. Ouais, t'inquiète pas, ça va arriver fort là. Vous la sentez, la maladie mentale là, dans le cerveau de l'ours? J'ai une question juste. J'ai un sort de régénération corporelle. Donc on va faire ça. Tu me fais, s'il te plaît, ton test de 94 sortilège auquel tu fais 94. Est-ce que je peux faire voix des montagnes encore? Tu peux faire la voix des montagnes, oui. Ouais, ok. Je dis reviens. Ouf, ça passe. Reviens du coup. Très fort, toi aussi, dans tes anciennes croyances et tes anciennes valeurs, tu puises en toi l'énergie et le courage d'arriver à dépasser tout ce qui est en train de t'arriver pour tisser le sortilège de régénération corporelle. Les plaies béantes d'Adriane, alors que son armure est passablement ouverte en deux, semblent petit à petit se cicatriser. Néanmoins, Adriane ne revient pas à lui. Il a toujours les yeux fermés, mais il respire beaucoup mieux. Adriane est à 0 points de corps. C'est alors Allô qu'un Kodiak et c'est alors que Kodiak décide d'envoyer un coffre. Mon Dieu, En recommandé, c'est comment? Tu passes par quoi, UPS, Colissimo? Qu'est-ce qui se passe? Petite accusé de réception, là, si on signe pas, qu'est-ce qui se passe? Tu le reprends? Est-ce que tu cherches à lober le coffre ou est-ce que tu le balances juste dans le coffre? Alors, de la même manière que j'avais un cousin qui s'appelle Armand Duplantis et qui faisait du saut à la perche, j'ai un cousin qui s'appelle Raphaël Nadallo qui m'a montré un sport qu'il adore et ça m'inspire des gestes, ça m'inspire des mouvements. Et donc, je vais propulser le coffre par en dessous, n'est-ce pas? Peut-être que ça arrive sur Ivan. Peut-être que ça arrive sur Ivan. Donc après... Peut-être ça lobe le monstre et ça arrive. Je vais pas dire que j'ai une cible précise, mais je sais que ça arrive dans cette zone-là, quoi. Là? Oui, là où il y a Ivren aussi, oui. Bah, en fait, D'accord. je suis dans une rage qui fait que je peux pas vraiment viser. Moi, j'aimerais, dans l'idéal, si j'étais conscient, si tu veux, ça évidemment, pleut au chat, je c'est l'idée. dirais là. Pour une fois que c'est mais un je nain peux qui pas lance quelque forcément chose et parce pas que l'inverse. C'est vrai. On a Pas bonus tout à de fait 10 conscient. donné par le chat pour ça. Eh, merci. Tu bazardes le coffre globalement dans cette direction. Édition, tu me l'as dit du coup que tu comptais te retourner. Tu es la dernière personne qui n'a pas réagi. Tu as vu le Kodiak
balancer un coffre, le lober, ça va passer au-dessus de la créature et ça va s'écraser. Je vais faire un des 4, je vais faire ça en termes de zone. D'accord. C'est-à-dire que 3, c'est Ivren et les 2 nains. D'accord. Ça marche, fais 3. J'ai une réaction, hein. T'es la seule avec Edition à ne pas avoir réagi. 4. 4, Oh. c'est pour Edition le coffre. C'est pour édition. Qui Bah, tourne le dos. on va dive, hein, j'ai envie de te dire. Mais qui tourne le dos, édition en plus. Non, Non, il a dit qu'il s'est Oui. fait. pas le droit de Il m'a comparer. dit qu'il s'est retourné. Pardon. Bah, on va dive sur le côté, hein, à la militaire. Parce que j'ai pas envie de me le prendre dans la gueule, ce coffre. Tu me fais s'il te plaît un test de finesse. Oh, joli. Bah, C'est quoi ce jeu avec des os lanceurs de coffre? Ça n'a aucun sens. qui te surprend depuis Ça le n'a début de aucun ta sens. carrière. Oui, c'est la seule chose. Je ne J'ai comprends pas. beaucoup de questions aussi, mais bon. Edition, Moi, tu plonges sur le côté pour éviter le coffre qui va lui venir s'exploser contre le bord du bâtiment. Vous entendez par contre, après qu'il y ait eu un lancer, vous remarquez que Bjarntold est debout.